Oubliez l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud. Les candidats à l'investiture démocrate pour la course à la Maison-Blanche de novembre jouent beaucoup plus gros aujourd'hui. Les électeurs démocrates de 14 États, dont la Californie, le Texas, le Massachusetts ou l'Alabama, votent ce mardi pour choisir celui qui sera appelé à affronter Donald Trump à la présidence des États-Unis. Les électeurs des primaires votent pour un candidat, mais c'est un nombre de délégués qui leur est attribué en fonction de leurs résultats. Il faut recueillir au moins 15% des votes pour avoir des délégués et en compter au total 1991 pour être officiellement choisi lors de la convention du Parti démocrate prévue en juillet. Pour vous donner une idée de l'importance de ce Super Tuesday, comme on l'appelle, ce sont 1300 délégués qui sont en jeu ce mardi. À ce jour, 155 ont été répartis entre Bernie Sanders, qui arrive en tête avec 60 délégués, contre 54 pour Joe Biden. Oubliez Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, dont on commençait tout juste à savoir prononcer le nom. Ils ont jeté l'éponge et se sont rangés derrière Joe Biden. Ils ne sont donc plus que 4 en lice. 2 candidats progressistes avec Bernie Sanders et Elizabeth Warren, et 2 candidats modérés avec Joe Biden et le milliardaire Michael Bloomberg, soumis pour la première fois au vote militant. Bernie Sanders demeure le grand favori. Il va falloir donc scruter mardi soir, à l'annonce des résultats, l'écart de délégués entre lui et Joe Biden. Il faudra regarder aussi les scores d'Elizabeth Warren et surtout de Michael Bloomberg, qui ne sont pas assurés de recueillir 15% des voix dans certains États, et qui, c'est surtout le cas pour Michael Bloomberg, pourraient donc à leur tour jeter l'éponge. On devrait donc s'acheminer peu à peu vers un mano à mano entre Bernie Sanders, qui se présente comme un socialiste, et Joe Biden, dernier espoir des démocrates modérés.